Bonjour à toutes et tous. Alors c'était plein d'énergie, c'est toujours très beau d'avoir l'intervention des patients atteints de maladie à corps de Lévy. Ça nous rappelle quand même que cette maladie, elle n'est pas au début, je pense, que neurodégénérative, et à mon avis, elle ne l'est pas au tout début neurodégénérative. Elle est pour moi plus neurofonctionnelle, on peut l'appeler comme ça, et probablement qu'en adaptant bien les traitements dès le départ et le plus tôt possible, on permet de stabiliser, voire de contrecarrer un peu la maladie. Alors évidemment, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est vraiment une note d'espoir importante. Le deuxième point que je voulais vous dire, et puis après on va passer au programme, c'est que nous avons toutes et tous, là je parle des soignants et des médecins en particulier, nous avons toutes et tous bien progressé sur le diagnostic. En France, ces 9 dernières années, il y a eu une nette amélioration du diagnostic. Alors on aurait pu dire c'est parce que finalement il y a plus de patients atteints de maladie à corps de Lévy, c'est possible. Mais en réalité, c'est plutôt parce qu'on diagnostique mieux. Il y a moins de diagnostics de maladie d'Alzheimer, plus de diagnostics de maladie à corps de Lévy. Donc les patients sont mieux diagnostiqués globalement, et c'est une très très bonne nouvelle. Et ça, c'est grâce à l'association, grâce aux patients eux-mêmes qui osent dire, qui osent parler de leurs symptômes, et puis grâce évidemment aux équipes médicales et paramédicales. Alors, premier module sur les premiers temps de la maladie, et nous allons donc commencer par le professeur Claire Paquet, qui est donc chef de service au CHU de la Riboisière, qui est responsable du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, et qui va donc nous parler des résultats d'une enquête des aidants sur la maladie à corps de Lévy et sur la phase diagnostique dans la MCL. Voilà, merci beaucoup Claire. Merci beaucoup, et merci beaucoup à Anne d'accueillir ce congrès cette année. Alors, je vais vous parler d'une enquête à laquelle vous avez probablement participé puisque nous avons eu beaucoup de réponses et je n'ai pas analysé les résultats seuls. En fait, Guillaume, qui est interne, devait venir mais n'a pas pu venir parce qu'il est dans le service. Et puis, Clément a aidé à l'analyse statistique de ces plus de 700 réponses. Donc, mes liens d'intérêt, je collabore avec tous les laboratoires pharmaceutiques dans le cadre de développement de nouveaux traitements. Donc, on vous a envoyé, c'est l'association qui vous a adressé un questionnaire que l'on avait constitué avec l'association en ligne, avec un petit texte que je ne vais pas relire là, mais que vous avez reçu. Et ce questionnaire, les réponses étaient anonymes et il n'y avait aucune donnée personnelle, ce qui fait que, par exemple, nous n'avons pas le genre, l'âge exact pour des raisons de confidentialité et de réglementation. Donc, les questions, en fait, notre question, c'était justement quel est le parcours ? Quelle est l'errance diagnostique ou pas? Y a-t-il des situations où ça se passe bien? Et ça va parfaitement illustrer les témoignages que nous avons eus jusqu'à maintenant. Donc, quel était le premier symptôme prédominant? Ça, c'est un peu notre dada à la Riboisière, puisqu'on est convaincu qu'il y a différentes formes et qu'en fonction de ce premier symptôme prédominant, l'évolution va être différente, le traitement va être différent et probablement dans les essais thérapeutiques, on ne pourra pas mélanger tous ces patients en fonction de leur premier symptôme. Donc, le premier symptôme prédominant cognitif et cognitif pur ou moteur ou psychiatrique ou mixte. La date approximative, c'était plus une période de ce premier symptôme. Quels professionnels vous aviez rencontrés? Quelles spécialités ont été consultées et le nombre de spécialités, le nombre de médecins consultés? Quel est le délai qui s'est écoulé entre l'apparition du premier symptôme et l'annonce diagnostique? Est-ce qu'il y a une autre maladie qui a été diagnostiquée avant? Le délai diagnostique et l'évaluation des informations transmises par le soignant. Donc l'âge, vous voyez, on n'a pas d'âge moyen comme on fait d'habitude, mais on a fonctionné par tranche d'âge. Vous voyez que la tranche d'âge la plus représentée, c'est 60 à 80 ans. Dans les cohortes d'études, généralement, la moyenne d'âge est de 69-70 ans, que ce soit à la Riboisière ou à Strasbourg, où on a des grosses cohortes. On a quand même des sujets plus jeunes qui sont représentés également, plus que des plus âgés. Et là, on a un petit pourcentage de patients qui n'ont probablement pas de maladie à corps de Lévy, mais ça, on n'a aucun moyen de le vérifier. Les premiers symptômes, alors vous voyez, la très très grande majorité ont une forme mixte. Alors, est-ce que c'est parce que les premiers symptômes arrivent à plusieurs types de symptômes en même temps, moteur cognitif, moteur psychiatrique, peu importe, on verra après, ou est-ce que, en fait, il y a un délai entre le premier symptôme,
le fait que la personne qui souffre de ce premier symptôme et son entourage mettent un peu de temps à s'en rendre compte et qu'un deuxième symptôme est déjà apparu. Donc ça, c'est une majorité de mix, mais pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi. Et vous voyez, la deuxième forme la plus fréquente, c'est psychiatrique, isolé. Donc, c'est symptômes psychiatriques prédominants isolément, puis cognitifs, puis moteurs, qui finalement est une petite minorité. Donc, on s'est intéressé aux formes mixtes. Dans ces formes mixtes, ça représente quand même sur les 527 patients. Ce qu'on peut voir, c'est que plus de 90% des formes mixtes ont des symptômes psychiatriques. C'est 70% pour le moteur, 70% pour le cognitif. Ça veut dire que les symptômes psychiatriques sont quand même au devant de la maladie. Et ça contraste. C'est un résultat très intéressant pour nous parce que ça contraste beaucoup avec les cohortes de recherche qu'il y a en Europe, dans le monde. Les symptômes psychiatriques existent, sont très présents, mais ne sont pas véritablement en devant de la scène. Et nous, on avait publié avec Clément, justement, environ 400 patients où s'étaient intéressés aux formes cliniques, et les formes psychiatriques représentaient une minorité sur 4 centres experts différents. Donc vous voyez, ça c'est un peu une surprise, ce résultat-là. Ensuite, le nombre de médecins consultés. Alors vous voyez, on va dire qu'on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Une majorité ne consulte que 2 médecins. 2 médecins, c'est pas un scandale, hein, ça fait le médecin traitant plus un spécialiste et on a le diagnostic. Ça, c'est plutôt un parcours, je dirais, idéal. Et d'autres patients consultent plus de 3, voire plus de 6 médecins. Si on veut être optimiste, on se dit, bon, c'est quand même une majorité. Si on veut être pessimiste, on se dit, c'est un peu comme les présidentielles, hein, c'est une petite majorité. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire pour que, notamment, ces patients qui voient plus de 4 ou 5 spécialistes, eh bien, aient un parcours plus simple. Le nombre de spécialités différentes, là encore, c'est surtout 1 ou 2 spécialités. Donc ça paraît plutôt cohérent dans le parcours, ce d'autant qu'il y a des formes mixtes. Donc on peut très bien consulter un psychiatre en parallèle d'un neurologue ou d'un gériatre. Ça, je dirais que c'est pas très choquant comme résultat. Et qui fait le diagnostic, en tout cas au moment du diagnostic, qui annonce le diagnostic, ce sont en majorité des neurologues, ce qui contraste avec le fait que les symptômes sont majoritairement psychiatriques, suivis des gériatres. Et vous voyez les psychiatres, bon, il y en a là sur la scène, donc j'espère que je ne vais pas me faire frapper. Les psychiatres représentent une toute petite minorité, mais probablement aussi parce que dans notre pays, les psychiatres ne sont pas la spécialité qui est la plus représentée dans les maladies cognitives, contrairement à l'Allemagne ou l'Angleterre, par exemple. Dans notre pays, c'est plutôt la gériatrie et la neurologie qui s'occupent des patients qui ont des troubles cognitifs. Mais vous voyez finalement, peut-être aussi que l'errance diagnostique, elle est due à un décalage entre les symptômes présentés et les spécialités consultées, et puis le fait que ces spécialités non consultées, et là je pense plutôt à la psychiatrie, n'ont pas ou ont moins cette sensibilité des maladies neurodégénératives. Alors, est-ce qu'il y a eu un autre diagnostic évoqué avant la maladie à corps de Lévy ? Vous voyez, une majorité, oui, il y a eu un autre diagnostic. Et ça, on peut vraiment se dire que c'est probablement dû à une méconnaissance de la maladie, puisque, on l'a vu, 71% des formes mixtes donc, ont déjà ce qu'on appelle un tableau clinique, c'est-à-dire l'ensemble des symptômes qui sont déjà bien présents et qui devraient faire évoquer le diagnostic. Et vous voyez, le diagnostic le plus souvent évoqué, c'est maladie de Parkinson. Alors ça, c'est le biais parce qu'ils sont vus par des neurologues. Et ensuite, c'est dépression. Donc vous voyez, là encore, la psychiatrie est très présente. Et finalement, maladie d'Alzheimer, ça n'est pas si important que ça en termes de pourcentage. C'est pas un diagnostic différentiel. On aurait pu croire, en tout cas, en voyant les études de cohorte, les cohortes de recherche, l'enseignement, on insiste beaucoup sur le fait que tout trouble cognitif n'est pas une maladie d'Alzheimer et qu'il faut penser à la maladie à corps de Lévy. Et bien finalement, le premier diagnostic maladie d'Alzheimer n'est pas si fréquent. Et vous voyez, les troubles psychiatriques, encore une fois, sont très présents. Donc ce qu'on peut dire de cette enquête, elle est très intéressante, d'abord parce qu'on a eu beaucoup de réponses. Donc on remercie tout le monde pour ces réponses. Parce que c'est très important qu'on ait un reflet de ce qui se passe, je dirais, derrière le rideau. C'est-à-dire que vous en avez témoigné à l'instant, pour ceux qui ont témoigné. En consultation, on ne dit pas tout.
pas spontanément. Et si le clinicien ne s'attache pas à méticuleusement poser toutes les questions sur tous les symptômes, ce qui n'est pas toujours faisable en consultation en termes de durée, eh bien, nous ne recueillons pas l'information. Donc le fait qu'on ait beaucoup de patients qui ont des symptômes psychiatriques peut aussi venir de ça. Donc ce qu'on peut dire là, maintenant, en 2025, c'est que pour plus de 1 patient sur 2, le parcours reste assez complexe, puisque la majorité des patients ont consulté plus de 3 médecins, 65% ont consulté plus de 2 spécialités différentes, et puis surtout 65% ont eu un autre diagnostic avant celui de maladie à corps de Lévy. Donc je dirais que sur le plan thérapeutique, si c'est maladie de Parkinson, ça peut être délétère parce que, comme vous le savez, certains traitements peuvent aggraver les hallucinations. Et si c'est une maladie psychiatrique avec la prescription de neuroleptiques, ça peut être encore plus délétère puisque certaines classes thérapeutiques, et notamment de psychotropes, sont déconseillées chez les patients qui ont une maladie à corps de Lévy. Le délai diagnostique, il est très variable. Et ça, c'était réparti en tertiles, je dirais, 25% moins d'1 an, 25% de 2 et 3 ans et 25% plus de 5 ans. On n'a pas les régions, donc on est incapable de savoir si c'est une question de région, si c'est une question d'analyse de symptômes, si c'est une question de médecin généraliste, si c'est une question de spécialistes consultés. On ne peut pas croiser ces données-là. Mais on a des progrès à faire, notamment chez les patients qui ont un délai diagnostique de plus de 3 ans, même de plus de 2 ans. Les présentations psychiatriques, et ça je pense que c'est le message fort de cette enquête, sont prédominantes, à la fois dans les formes mixtes, mais aussi quand c'est le symptôme prédominant sans forme mixte, et le diagnostic, paradoxalement, alors que c'est très psychiatrique finalement, est posé par les neurologues. Donc on peut dire qu'il y a encore des délais diagnostiques. Je pense que c'est beaucoup mieux qu'avant la création de l'association. Malheureusement, on n'a pas fait cette enquête en 2019. De toute façon, on ne pouvait pas la faire. On n'avait pas les outils et pas l'appui de l'association. Sur le devant de tous ces symptômes, c'est manifestement la psychiatrie que vous rapportez le plus et qui est le plus présente dans votre quotidien. On a eu un très très grand nombre de réponses, donc ça c'est très fort pour une étude. La très grande limite de ça, c'est que c'est auto-déclaré, qu'on n'a pas pu évidemment aller vérifier les diagnostics, qu'il est possible que chez les patients d'une vingtaine d'années, on ait quelques patients qui aient des troubles psychiatriques, type schizophrénie, etc., puisqu'on est parfois consulté pour des demandes de consultation dans ce cadre. Et puis, bien sûr, ça met en avant l'importance de la sensibilisation et de la formation des médecins, mais pas que, aussi de tous les soignants, ce que s'attache à faire l'association A2MCL. Et je vous remercie de votre attention et je peux essayer de répondre aux questions.